Bon, je plonge dans les entrailles. On est dans un restaurant, salon de coiffure également, utilisé par les soldats français pour se battre en 1893. Drôle de chat, de singe, waouh! Et toi t'as vu un oiseau, c'est pour ça? T'es en pleine chasse! Pichichi. Bonjour tout le monde! Hello! On s'est levé tôt ce matin, 7h30. On a eu le temps de déposer notre lessive qu'on récupère demain et de faire de la prospection pour savoir quel scooter est bon, enfin qui vend des scooters et à combien. Là on en a trouvé un à 100, enfin 3 à 100 000. Donc en vrai c'est plutôt intéressant comme prix. On va rejoindre nos collègues Guéric et Lorraine qui ont un petit peu tardé au réveil, mais du coup c'est pas grave, ça vous a permis de faire des trucs. Et puis on va aller prendre notre petit déj, louer les scooters et explorer la ville, parce qu'il n'y a pas des milliards de trucs à voir, mais il y a un lieu qui a l'air vraiment canon, et du coup bah, on va aller voir ça. Bon, on vient de se poser dans un petit café vegan là, juste à côté. J'espère que ça va être bon. Je trouve que ton pancake est très mignon. C'est trop cute. Même ta salade aussi. Bon appétit Chloé. On est dans un café qui s'appelle Coco & Co. Et en fait, ils soutiennent les femmes et du coup, ils font des rencontres tous les vendredis matins pour que les femmes puissent s'entraider entre elles sur les sujets des grossesses, de la parentalité et de tous les problèmes liés aux femmes. Et donc c'est vraiment trop cool. Enfin, du coup, je voulais vous partager cette initiative. Et ils font aussi une réunion par mois. Et en plus, ils proposent aussi un soutien téléphonique. Donc le bar d'ici soutient ça et même donne de l'espace pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc c'est vraiment trop cool. Voilà. Bah, on va aller chercher notre scooter. Normalement, il lui en restait. Je sais pas si c'est toujours le cas. On va aller voir ça. On va choisir 2 scooters. Elle avait dit 100 par scooter. Moi, j'ai aussi passé par là. Hein. Bon, c'est parti. Regardez le casque de fou. Et le repousse-pied. Ils sont pas corrects au niveau de la Là, Je passe à l'hôtel pour choper mon permis de conduire international. Qui est dans la chambre. Ouais. Salut. Ouais. au loin, vous avez l'Inde de qui où? Non, on ne s'appelle pas comme ça. Il n'y a vraiment plus de respect. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est de l'européanisation. C'est l'homologue laotien de notre arc de triomphe. Mais il est très joli. Waouh! Il y a même des trucs de fontaine et tout. T'as vu les lampadaires? Ouais. Trop beau, c'est beau.
arrivé au lieu qu'on est venu visiter. On vient d'arriver, c'est trop joli. Wow. 40 000. 40 000. J'ai pas entendu ce que tu as dit, tu peux répéter? C'est la personne qui a construit, en tout cas qui a eu l'idée de ce parc, qui voulait mélanger l'hindouisme et le bouddhisme. Ok, c'est hyper impressionnant, dis donc. C'est super calme. 1958. Ouais, alors ça dépend dans quel calendrier. Mais du coup, nous, c'est 1958. Par Boulois. Mais je parle plus de Bouddha que d'autres choses. Je vois pas les. Mais normalement, il y a aussi des divinités hindouistes. D'accord. Donc, je sais pas, on verra. Ok. C'est super calme. Ah, il y a un sens, il y a des petits 1, 2, 3. Tu peux le 1. Oh! Oh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment sublime. Et c'est super calme. Quand je rentre dans sa bouche, je me fais happer. Slippery through face. J'ai l'impression d'être dans l'exploration d'une pyramide. Ah merde, je suis Quelle aventure! Pour grimper. Ah, il y a des statues à l'intérieur. Le lieu est hyper impressionnant. Vous êtes allé voir les statues dedans? Oui, c'est au centre et je pense que c'était en bas peut-être. Oui, je crois que c'était en bas. Ouais. Ok, on ira après. So is it the aim of them that what to teach to the people? On verra bien la taille du truc. Je trouve ça par contre trop cool comme création d'avoir des petits trucs, des petits passages escarpés et tout. Même la forme, j'ai jamais vu de monument Ouais, c'est ouf. rond comme ça. Ouais, c'est un peu psyché. Ça sera une très belle miniature. Ouais, magnifique. Merci. Hein. Bon, je plonge dans les entrailles. C'est tout à fait un bataille. Ah. Qui m'aurait dit que j'aurais fait de la spéléo là aussi? Mais t'en as jamais fait en plus toi, Claude, de la spéléologie? Donc là, je vais éviter de mourir. Léo, du coup, regarde là, c'est que des divinités. Hein. Et c'est tout Mickey aussi. Peut-être. C'est super flou les machins. C'est une lumière. C'est de la lumière. C'est bon. Ouais, c'est une lumière très blanche. Ouais. C'est tout cassé. En fait, c'est tout ce qu'ils ont trouvé ailleurs et qu'ils ont tout mis là. Chloé l'aventurière. Indiana Jones. Tu détestes ça? Oh là là. Ferme ma tête, passe-moi. Ici, c'est fait pour les nains. Il ne devait pas être très grand, je suis sûre qu'il y a plus.
Non, mais il y avait une porte en fait. Et voilà, c'est comme ça que Chloé est née. C'est super beau. T'as vu toutes les fleurs? Ouais. Une petite fleur rouge comme ça, trop belle. Mais c'est surtout, elles sont pleines de picots. Ouais. Et on est parti dans le mauvais sens. Mais maintenant, ouais. We'll see if we get it. Je trouve le lieu hyper apaisant. C'est super calme, c'est trop agréable. Et le travail qu'il fait, c'est super joli ce temple aussi. C'est super beau. Ça doit faire bizarre parce que ça sent méga beaucoup la weed. Et c'est normal parce qu'il y a la weed qui bouge. Ça, trop marrant. Viens là. C'est quoi cette odeur? Du cannabis. Ouais. Cannabis. Ça, donc j'imagine que ce sont les barques laotiennes qui sont utilisées sur les Mékong. Je sais qu'il y a beaucoup de courses de barques. Et donc ça fait partie du patrimoine. Pour le moment, on n'avait jamais vu. Vous avez vu la longueur? La longueur du machin? Je vais vous montrer ça. C'est trop beau. Les gens se posent là pour manger. Il y a beaucoup ici d'extraction du sol. Là-bas au fond, on a une sablière. D'extraction de sable. Vu comment le sol est, ça doit faire quelques temps qu'il n'y a pas eu d'eau. C'est impressionnant parce que on voit à quel point les blocs se sont séparés. Il fut une période, il y avait quelqu'un qui avait son bateau à l'eau là, qui était ancré. Effectivement, c'est assez sablonneux. Oh, il y a des petites grenouilles partout. Il y a des petits crapauds plutôt. Je vais faire gaffe où je marche du coup. Sur le bord du Mékong. Avec mes potes les grenouilles. J'ai vu un truc que je voulais aller voir. Ça va être un peu une exploration à l'ancienne. Aïe, ça pique. Connerie. Faut que j'arrive à aller là-bas. C'est pas le plus pratique. J'aime pas passer par les trucs qui piquent.
Non, je peux pas passer en fait, je suis obligé de passer par là. Par là peut-être. Non, pas par là. Bon, on va y aller à Yep. Là, c'est le champ qu'on voyait tout à l'heure, de là-haut. Et là-bas, il y a une grosse dinguerie, vous allez voir. Alors, le plus difficile, ça va être de rejoindre la petite berge. Là, c'est sablonneux. Oh non, ça a l'air d'aller. Un petit saut. Oh, pas un petit saut là. On va mettre un petit pied là. Ou au bout là, d'ailleurs. Ou alors en bas. Je pense qu'en bas ça peut le faire. Mais vous voyez? Du coup c'est pour ça qu'il y a une exploitation en bas. On y est presque, Clo. On y est presque. Poète poète. Poète poète. Chat, t'avais tombé ta chemise? On y est presque. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qui semble si important à aller voir et à se galérer si c'est les putains de marécages? Eh ben, ça va être fou. Je vous dis, c'est fou. Je l'ai repéré de loin, j'avais juste envie de voir. Voilà. C'est un pêcheur. Il a sa petite moto là-bas. Et il pêche dedans. T'as vu, il a deux trucs pour le faire flotter. Ouais. Chloé, quand elle marche, c'est pas l'eau qui s'écarte, c'est les grenouilles. Pouette pouette. Pouette pouette. Elle saute dans l'eau. Ça va plus vite, hein. Allez, faut remonter. C'est un mélange quand même entre terre et sable, hein. C'est bon. J'ai failli tomber. On va les rejoindre. Ouais, c'était ça. Ouais. Mario Kart. Bon, Léo a une idée d'aller voir un village. Oula. Au bord de l'eau, c'est ça? Un peu plus loin là-bas? Donc Ouais, on au y bord va. de l'eau, bah, c'est surtout un petit village typique parce que là on fait que de la grande ville et l'idée c'est d'aller explorer un peu. Vu qu'on a plus de liberté avec notre scooter, on peut plus se permettre de sortir des chemins battus. J'ai de l'eau qui coule de mon rétroviseur. Attention. Devrait y aller par là, non? Oh ouais, poussé, hein. Qu'est-ce que tu fais? Là-bas, il n'y aura rien en fait.
suis en plein milieu, à droite, à gauche, sur le côté. Moi, je sais pas. Moi, je prendrais bien le scooter pour marcher un peu et. Un Non, peu. vous voulez faire le Ouais, carrément. Putain, la fille qui était au truc là-bas, elle était trop belle. Voilà. Pas fait gaffe. C'est moi, je n'ai Dieu que pour la mienne. Donc tu regardes derrière depuis tout à l'heure, c'est ça? Comment que tu connais? Bon, on s'est arrêté dans un tout petit village. Trop mignon. Et vous en faites du bruit avec vos claquettes là? Et ouais. Ah, il avait quelque chose dans la gueule, c'est ça. Il est rentré à droite là. Les enfants ils vont à l'école dans ce véhicule là. Sorte de trottinette scooter électrique 2 places. C'est ouf quoi. On voulait tester le truc à gauche là-bas? Bah ça a l'air d'être supérette ou ça a l'air... Ah non ça a peut-être... Putain, ouais. Pas. J'ai vu une table moi j'ai... Par contre, combien de temps? Les chiffres hein. C'est dur. Bon, on n'a pas trouvé de resto. On a rencontré que des gens avec des sourires et des supérettes. Donc on repart. On est dans un petit marché, Lily. Je sais pas si on pourra manger. Salut. Vas-y, on a des trucs à manger. Ça sera la surprise, mais... Ça, c'est des tripes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme ça. Ça en tout cas, c'est des aubergines. Des mini rikiki. Ouais, de style d'aubergine, ça je sais pas. Peut-être un troisième. Des aubergines mutantes. Là-bas, il y a un Ça, c'est des tomates, non? Là-bas, ça cuit, hein? Ça cuit ou c'est de l'air? Ça ressemble plus à de l'air. C'est de l'air. Là, c'est des éponges. C'est quoi? Il n'y a pas trop ou il n'y a pas? Il n'y a pas de Oui. Salut. Oh là, j'ai failli mourir. T'avais trouvé quelque chose pour manger, non? Regarde ça. Quoi ça? Ça quoi? Ah, peut-être qu'il y a à manger. On est dans un restaurant, salon de coiffure également. Et on mange un feu. C'est hyper Là bon. aussi. Hein. Chloé a dit c'est hyper bon. J'ai trop hâte de goûter. Maman, ça y est. On mange un feu de dingue. Alors eux ils mettent des tomates au Laos. Enfin, je pense que c'était au Laos qu'ils en mettent. Sinon on n'avait pas. Et c'est excellentissime. Vraiment, même Chloé elle le dit. Que c'est une tuerie. Oh là là. Il y a juste les boules là. Ouais, C'est un peu comme de la chair à saucisse, ouais. mais c'est pas cuit. À l'intérieur? Ouais, pas du tout. Du coup, Ah. j'ai un peu peur de la digestion des trucs. Je sais pas. En tout cas, on vous souhaite un très bon appétit. Le seul truc qui est bizarre, très bizarre, c'est qu'on est en train de manger, mais à côté ils ont... Oh, il y a encore en vie, mais il est en train de mourir. Si l'on prend en photo. Je pense qu'il est arrivé et juste. Il est malade. Non. Mais en tout cas, il est vraiment mal au point, l'autre très mal. J'ai même pas expliqué, mais en fait, Eric et Lorraine, ils sont végétariens. Et ici, c'est très compliqué de trouver de la nourriture végétarienne. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont pas là en train de manger avec nous. C'est qu'ils sont partis trouver un endroit où ils pouvaient manger, eux. Et ils vont probablement se rapprocher de Vientiane, et puis on verra où est-ce qu'on peut les rejoindre là-bas, nous. J'ai envie de rester là toute ma vie.
Je trouve que c'est... En fait, c'est ça qui me plaît le plus. C'est de rencontrer des gens avec qui tu ne peux pas communiquer du tout. Et t'arrives quand même en fait, et émotionnellement c'est très intense. J'ai l'impression que tu t'ouvres très fort émotionnellement. Et que du coup... Ouais. Et ça c'est pas le truc de canne à sucre? Peut-être. Eh chat, on prend ça avant de partir? Non, moi je vais plus. Moi je vais prendre. Je voulais tester depuis longtemps et je vais enfin pouvoir tester. Alors du coup ça c'est du reste de canne à sucre, là-bas c'est la canne à sucre. Ciao. Ciao, c'est oui. Ok, ciao. Et nous, c'est beau. Bon, ok. J'ai de la glace. Beaucoup de glace. Et là j'ai de la canne à sucre. Ah, elle a déjà pressé. Bon, je pourrais pas vous montrer. En gros, ils prennent ça, ils mettent dedans, et ça ressort. Et après, il y a le liquide. Tiens, ok. C'est bon, mon poisson. Je vais goûter. C'est frais. C'est agréable en vrai. Presque aussi bon que quand on le marchait directement. Bon, on se le partage. Bon, moi et mon superbe casque. Il est très très beau. On repart. Et ton super scooter Winnie l'ourson. Et mon super mari. Quand même. Ouais. Quoi? Bon. Eh bien, on repart et on va aller au musée pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce pays parce que c'est plus simple pour nous d'apprendre les gens, d'apprendre les routes, les pays, tout, en sachant un petit peu comment ça fonctionne et quelle est l'histoire. C'est ça. C'est parti. En route. C'est ça. Bon, on est à la recherche du musée là, on est arrivé normalement à côté. Et Il y a un très beau bâtiment, c'est peut-être ça. pas sûr de montrer quand même. Hein. C'est super impressionnant en fait. Et s'il y a 51, on va voir des trucs. Ouais, l'entrée était directement là, nous on s'est garé à l'extérieur. Parce que le GPS nous disait d'aller à l'extérieur. Bon, ça a l'air d'être ça. Ça, c'est un truc qui servait aux cérémonies pour les moines bouddhistes. Et ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Je pense que c'est un instrument de musique. Ouais, instrument de musique, Kain. Ah, ça serait intéressant de voir des gens jouer ça. Et ça a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2017. Et moi, cette chaise en osier. Défense d'éléphant. Le Laos quand il y avait le roi. Donc 14e et 15e siècle. Le King Fanjung. C'était pendant la période de Lao Xang Kingdom. Ouais, Et Xiangtong. King Fanjung, c'était le roi. Ok. Et Xiaitong, c'était la capitale. Alors, ça m'embête un peu parce que je ne sais pas. Alors t'as dit que c'était où? Xiaitong. Tout en haut, à gauche. Je suis pas sûr de cette technique. Alors du coup, le Laos a été attaqué par l'empire Siam, enfin par les Siam. Siam, du coup, c'est l'ancien nom de la Thaïlande. Et c'était en 1800 et les brouettes, du coup, tu m'as dit quoi? Ouais, 1820 à peu près, je crois. En tout cas, là, il y a des trucs 29, 28. Ok. Il n'y a eu qu'un seul temple qui est passé entre les gouttes et qui n'a pas été détruit. Bon, j'ai pas fait le tour, mais le tour, ça a l'air plus d'être des poteries, des choses comme ça. Toujours pas une carte lisible pour nous. Pourquoi il y a deux parties? The map of Lao Zhang Kingdom divided in 3 parts. Ah, 3 separate kingdoms. Bah, là, à mon avis. Ah,
Laos people fight for national independence. Bon, faut commencer. C'est parti par la gauche. Et donc là, déguisement à la française. Conquest map of Laos by the French colonialists. 1893. French consulate in Myanmar. Général Louis Da Typhon. French Navy. Ouais, de la marine. Les Français explorant les routes. Vous avez pas l'air très longtemps, non? Acceptation de la paix entre le gouvernement du roi Thaïlandais. of Siam and government of France. Ça veut dire que En gros, la ils France... se sont partagés, quoi. Hein? Ils se sont partagés le Laos entre la Thaïlande et la France. Non? Accord de paix de la guerre entre le gouvernement du roi des Siam, donc entre les Thaïlandais et la France en 1893. Donc non, on s'est battu contre la Thaïlande. Oui, au Laos. C'est surtout ça. Mon Dieu. Utilisé par les soldats français pour se battre en 1893. French soldiers torturing the Lao people with wipes. La carte du Laos durant la colonisation française. Alors, du coup, je comprends pas les deux séparations, malheureusement. Sincèrement désolé. Ouais, peut-être que du coup, ça c'était la partie Thaïlande. Ah non, parce que la carte là-bas... Attendez, on va revenir sur la carte de base. Carte de base. Ah non, ça c'est la carte de... Ah, c'est la façon dont ils ont conquis. Et ils ont conquis par le Vietnam. T'as vu ou pas? C'était écrit en français. Non. Le personnage du milieu tient-il l'arme du crime? Et là, ils disent qu'en fait, c'est les soldats français qui forçaient les Laotiens à construire des routes. Enfin, tu vois comment ils sont attachés et tout. Ouais. C'est la même chose qu'il y avait dans le désert. Pour les chameaux, aux chameaux, ils faisaient la même chose, ils accrochaient les jambes pour pas qu'ils puissent courir. Mais on voit qu'en 1963, 1953, 1954, on a encore toute une partie qui est encore occupée par la France. Ça, c'est des prisonniers français qui ont été attrapés durant la saison sèche, dans les combats de la saison sèche. J'imagine que c'est une bataille qui doit être connue. C'est la première fois que je vois écrit en Indochine. Ouais. The Three Indochine Nation Soldiers of Laos, Vietnam and Cambodia. In Diem Phu Battle en 1954. Bon, on se retrouve dans un bar parce qu'en fait j'avais plus de batterie. Donc pour vous expliquer, parce que j'ai quand même posé des questions à la fin parce que je ne comprenais pas tout, que j'avais pas compris. Donc en fait au début les Français sont arrivés dans les années 1800 jusqu'en 1954 où il y a eu l'indépendance après des combats. Donc la France est partie, a libéré le pays. Le souci c'est qu'après les Américains sont venus et ont voulu prendre ces territoires-là. Donc Vietnam, Cambodge et Laos. Ils se sont battus, les Français sont venus aider, d'où l'Indochine. Et à la fin, du coup, ils ont été défaits et ils ont perdu. En sachant que c'était également pendant la période où il y avait un grand combat capitalisme et communisme. Et du coup, le capitaliste, ce qui est représenté par les États-Unis, la France, luttait contre les communistes, donc il y avait beaucoup la Chine et la Russie. Et donc en fait, c'est également pour ça qu'aujourd'hui le Laos reste un pays communiste et ça fait partie des 5 derniers pays qui sont communistes dans le monde. Donc il y a la Corée du Nord, la Chine, Cuba, le Laos et le Vietnam qui sont encore communistes aujourd'hui. Le reste voilà, ont arrêté depuis. Donc voilà, et ils ont leur parti travailleurs comme dans les autres pays. Donc voilà les informations qu'il y avait en plus. Donc là on se pose, on avait quelques trucs à faire. Et puis on ira probablement aller voir l'Arc de Triomphe, enfin je sais pas comment ça s'appelle, donc je vais vous donner le nom tout à l'heure, ça ressemble à ce truc là, vous avez dû le voir dans les images qu'on a passées tout à l'heure.
Et on va également prendre une carte SIM pour qu'on puisse être un peu plus autonome au Laos. Voilà globalement le projet. On est à côté des beaux hôtels là. Oh, petite voiture, Corvette, dis donc, monsieur, madame. C'est bon, on est arrivé. Tadam. Alors vraiment, il y a le spectacle avec la fontaine, mais là, j'entends pas la musique, donc peut-être que c'est pas maintenant. Bien sûr, ouais, c'est impressionnant. Bon, c'est bon, on a enfin le nom. Alors, il est connu comme Anusavali, le monument. Mais il appelle ça aussi Victory Gate. En gros, c'est la porte de la victoire ou Patuxai. Comme ça, là. Patuxai tout en haut. Ou alors Anusavali. Et ça a été construit en 1957. En 1959, pardon. Ils ont mis en pause en 1960. Ils l'ont repris et ils l'ont terminé en 1960. Ça commémore tous les soldats du Laos, les héros tombés qui se sont battus pour l'indépendance du pays. Voilà. Inspiré du Taj Mahal. Ouais, inspiré par le Taj Mahal en Inde, their gateway of equal size or each more size, differing from the design of the France Arc de Triomphe, France's Arc de Triomphe. You know? Mais c'est dingue. Bon voilà, c'est intéressant. Il y a une petite boutique où ils peuvent nous monter.